messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Parlons de livres, mesdames, messieurs, je vous rappelle, c'est une émission destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous. C'est pour vous les faire découvrir et surtout, vous inviter à les lire. Alors, nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui. Il s'agit d'une dame, de son nom d'auteur, Madame Nathalie Brunel. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, je vais sûrement être entre les deux, entre Dominique et Nathalie. Ce n'est pas grave. Je vais sûrement me tromper, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, nous avons lu ce livre très, très intéressant, vraiment intéressant. Il est volumineux, mais alors là, c'est tellement bien écrit. Hein. Une fois qu'on y entre, on voyage. Mais qu'est-ce qu'on voyage dans ce livre? Avec tous les thèmes abordés là-dedans, on va en parler tout à l'heure. Mais alors, Dominique, avant de parler du livre, Nota Bene, je vais commencer par vous demander de vous présenter aux personnes qui nous regardent, leur dire qui est Dominique ou Nathalie Brunel. Me présenter. Je sais qu'il est coutumier dans votre émission de le faire, mais j'ai peut-être envie de vous dire que si nous lisons le préambule de ce livre, Nota Bene, vous allez certainement découvrir qui je suis. Parce que justement, la première partie me décrit très bien. Je me suis présentée à mon éditeur de la façon suivante. Je peux même peut-être vous lire comment je me suis présentée. Hein. J'ai dit que j'avais un goût assuré pour le monde du vivant, que j'étais curieuse de tout, ou presque, amoureuse des chiens, des chats, des chevaux, des oiseaux, mais en liberté uniquement. Et puis, je suis passionnée des arts en général. C'est vrai que vous l'avez certainement perçu dans la lecture de ce livre, et que j'ai une attirance particulière pour le bleu. Voilà, et c'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible et j'aime beaucoup observer autour de moi, et j'ai envie de passer ce message aux gens. C'est, comme je le dis aussi dans le préambule, arrêtez-vous et observez. Car l'observation, eh bien, je pense, donne sujet à l'imagination. Et ça, on le retrouve beaucoup dans votre livre. On le sent, vous observez, vous sentez les choses. Observez, c'est ça. Écoutez aussi. C'est super. Écoutez, Dominique, nous, on s'est vraiment régalé en lisant ce livre. On retrouve plusieurs dimensions, la dimension spirituelle, vous voyez. Il y a vraiment… Bon, déjà, avant de parler des thèmes qu'il y a dans le livre, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ou inspiré? Alors, le point de départ de ce livre, en fait, c'est que j'ai un ami qui a cherché à me contacter. Ça faisait 40 ans que nous étions point de vue, et nous avons correspondu par mail, et au fil de nos correspondances, et un peu, nous sommes raconté un peu nos vies pendant ces 40 ans passés, et à un moment donné, il m'a dit tu devrais écrire un livre, ta vie est un roman. Je l'écris d'ailleurs dans le livre. Hein. Et je lui dis franchement, ça ne mérite pas, ma vie ne mérite pas ça. Et je crois que je me suis prise au jeu en quelque sorte. Et un jour, je lui ai dit écoute, voilà, j'ai imaginé ça, ça et ça. Alors, écris le premier chapitre et ensuite, je continue. Wow. Et l'histoire a commencé ainsi. Wow. Et donc, c'est parti ainsi, vous dites. L'histoire. Voilà. C'est parti. Wow. C'est super. On le retrouve un petit peu dans le préambule. Vous présentez un petit peu effectivement comment c'est parti
le lecteur va découvrir. Alors, il y a tellement de thèmes. Le thème quand même principal, j'ai noté, c'est l'amour. L'amour, sous différents angles, hein, sous différents angles. On retrouve quoi? L'art, l'histoire de l'art, la peinture, le bateau, la voile. Oui. Oui, Nathalie est une passionnée, une personne qui aime la lumière, le soleil. La lumière, c'est synonyme de vie. Elle aime l'eau. L'eau, c'est aussi synonyme de vie. Mais l'eau peut être un piège aussi, qui peut aussi engloutir. Puisqu'à un moment donné, Nathalie ne se sent pas très bien et elle songe justement à partir loin, très loin, et à se laisser justement engloutir par cette mer qu'elle aime tant. Qu'elle aime tant, c'est ça. Parce que, ouais, l'eau, comme vous dites, c'est peut-être aussi un sentiment de liberté, non? De liberté. Oui, parce que l'eau vit, voilà, l'eau vit, l'eau est en mouvement. Et en plus de ça, quand vous êtes en mer, en fait, il n'y a pas de fin. Puisque vous regardez au loin, c'est une l'infini. Et l'infini. Voilà. L'infini. Voilà, c'est ça. Ah, Nathalie, personnage. Hein. Nathalie est une passionnée. Hein. Très. Comme beaucoup de femmes. Très, très passionnée, Nathalie. Très passionnée. Je pense que vous l'êtes aussi. Passionnée. Alors, ça nous emmène quand même à nous interroger l'importance des premiers amours pour les femmes, parce que justement, on est en train de parler de femmes. Alors justement, Nathalie, là, on est à la fin du livre. Vous voyez, on fait un bond en avant. Elle dit que le premier amour, c'est quand même, oui, on peut dire le premier amour avec une majuscule. Hein, c'est ce qui reste, je pense, dans notre esprit toute notre vie, dans la mesure où, voilà, c'est quelque chose de beau, de pur. Et c'est quelque chose de marquant dans une vie de femme. Oui. Très, très, très marquant. Alors, là-dedans, j'ai quand même fait des différences. On voit par rapport, il y a différents, comment les appeler, différents niveaux, les différents amours. On peut aimer passionnément, hein, par passion. On voit aussi des couples, vous les représentez un peu. Il y a un couple qui, ils sont en couple, c'est finalement, ça rien, c'est pas l'amour, c'est autre chose. Voilà. Soit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est, il se trouve un centre commun ou un intérêt commun matériel, peut-être, ça peut être possible. Et puis, un autre couple aussi, oui, c'est bien, apparemment, c'est l'amour, ça commence bien, mais à la fin, ça se termine. Les enfants. Ah oui. Voilà. Oui. On reste là parce que c'est les enfants, quoi. Et puis, une fois que les enfants sont partis, après, voilà. Oui, c'est représentatif, je ne vais pas dire beaucoup de couples, mais tout de même. Oui. Vous n'en savez pas? Bon, c'est, après, une histoire comme celle de Nathalie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, mais c'est là tout l'intérêt du livre, du roman, qui fait que justement, on s'évade. Et vous voyez, j'ai une amie qui a lu le livre et qui m'a regardée, qui m'a dit, mais Dominique, j'avais l'impression de vivre le personnage de Nathalie. J'étais prise. Voilà, exactement. Et plusieurs de mes amis m'ont dit, de toute façon, bon, quelque part, au fond de nous-mêmes, est-ce qu'on n'aurait pas envie de vivre ces choses-là? C'est ça. Comme vous dites, la femme, elle est passionnée. Elle est passionnée.
Elle aime aussi la stabilité. En gros, c'est ça. Quelle femme n'a vraiment pas rêvé de trouver son premier amour et de terminer ses jours avec, Aussi, oui. n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est vraiment ça. Mais il faut qu'il y ait, comment dire, à un moment donné, Nathalie se met elle-même à écrire un livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, quand elle guérit quelque part physiquement, mentalement, elle écrit un livre sur l'homme qu'elle a aimé, elle imagine sa vie, elle s'imagine sa vie avec lui. Et à ce moment-là, elle montre bien que pour que ça fonctionne, il faut réellement qu'il y ait de l'intérêt de part et d'autre, et l'un pour l'autre. C'est réellement, pas dire que c'est fusionnel, mais quelque part un peu, il faut qu'il y ait des centres d'intérêt communs, il faut qu'il y ait une liberté aussi de part et d'autre, et qu'il y ait aussi la fusion, voilà, c'est ça. Oui, oui. Je pense que c'est ce que j'ai vécu moi en tant que enfant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pu en parler aussi. De cette façon-là. Mais dans le cas de Nathalie, effectivement, le personnage principal, c'est bien parce qu'en fait, ce n'est pas un amour platonique. Mais l'un est très amoureux, l'autre pense ne plus l'être, en tout cas. C'est à lire. C'est à lire pour savoir un petit peu, voilà, où on se situe dans l'amour. Est-ce que le temps, est-ce que l'absence, est-ce que le temps peut effacer les sentiments? Voilà. En fait, il faut lire le livre pour voir. On est dans le cadre de ce livre pour voir qu'est-ce que le temps, la distance, voilà, peut vraiment effacer les sentiments, quoi. Il y a un autre thème aussi que j'ai vu où Nathalie dit dans le livre, on lui reproche d'être égoïste parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Ah! Finalement, on peut aussi reprocher aux personnes qui ont des enfants d'être égoïstes. C'est ça? Vous nous expliquez? Oui. Oui. Et oui, alors personnellement, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, et parfois, justement, on m'a fait un petit peu le reproche de dire, on m'a dit, oui, oui, que c'était égoïste de ne pas vouloir d'enfant. Parce que, bon, voilà, dans un couple, finalement, on est plus libre, on fait beaucoup plus de choses. Il y a toute une période où l'on élève ses enfants où, on va dire, on met sa vie de côté. Hein. Mais par contre, moi, et j'en ai encore plus la preuve et l'évidence à notre époque, de mettre des enfants au monde, pour moi, c'est égoïste parce que c'est vouloir se faire plaisir à soi-même. Parce que je n'ai pas eu d'enfant pour, pour mieux profiter de la vie. C'était un choix personnel sur lequel nous avons discuté avec mon mari, parce que bon, c'était quand même apprendre à deux, oui. Normal. Mais il a fort bien compris mon point de vue en quelque sorte, il a accepté. Et on ne regrette pas. On peut avoir des enfants et des petits-enfants maintenant, mais on ne regrette pas. Et franchement, je me dis que mettre des enfants au monde, maintenant, pour moi, c'est très difficile de le comprendre parce que bon, après, voilà, on va partir dans un débat purement... voilà. Oui. Bon, c'est pas grave. En dehors de ça, ben, Nathalie, elle a d'autres passions. Elle a d'autres passions, notamment la passion pour Chagall. Nathalie nous parle un peu de Chagall.
Vraiment, c'est super parce que j'ai découvert, moi, tellement de peintres là-dedans, mais Chagall. Oui, Chagall, parce que c'est un personnage quand même spécial. Bon, comme beaucoup de peintres, hein, et les peintres ont une vie quand même assez originale, on va dire, souvent. Mais j'ai connu Chagall, bien sûr. Bon, il y a un musée consacré à lui à Nice. Mm. Et puis, quand j'étais en train d'écrire ce livre, justement, et que je voulais faire référence à un peintre dans, dans ce chapitre où, justement, elle se rend chez quelqu'un qui possède des toiles de maître, de nombreuses toiles de maître, et où Nathalie s'arrête devant une peinture de Chagall, elle se met à rêvasser, on va dire. Non, oui. Mais c'était juste à une époque où j'avais redécouvert Chagall enfin, au Beau-de-Provence, en France, où dans des carrières, on projette des peintures, des œuvres de peintres, de différents peintres chaque année. Et souvent, c'est très, très bien fait. Justement, Chagall bon, a une particularité au niveau de ses couleurs, les bleus, les rouges, les verts, les jaunes, tout ce que vous voulez, hein, parce que je trouve que réellement toute la palette de couleurs est représentée chez Chagall. Et l'harmonie de ces œuvres qui défilaient comme ça sous mes yeux m'avait totalement subjuguée. Et je me suis arrêtée sur ce peintre-là parce que justement, ces bleus sont d'une particularité rare. Si vous, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la France, et puis Chagall a fait des vitraux dans les églises, la cathédrale de Metz, de Reims, l'Opéra Garnier aussi, le plafond près de l'Opéra Garnier. Oui. Et c'est vrai que dans les vitraux, avec la transparence, c'est quelque chose de fabuleux. Pour moi, bon, bah, ça me parle, mais c'est totalement visuel, hein, ce que je ressens est très difficile à décrire. Et en plus de ça, son œuvre est parfois triste, et d'autres fois joyeuse aussi. Bien sûr, c'est toujours pareil, hein, ça illustre souvent la vie des peintres. Hein. Oui. C'est leur vécu hein, qui transparaît à travers leurs œuvres. Hein, donc, tout à fait. Comme, c'est un peintre réellement qui me touche. Oui, oui. D'ailleurs, c'est super parce que franchement, vous nous partagez votre passion de l'art dans ce livre. Hein? Oui, parce que je trouve, oui, parce que bon, c'est un. Alors, on va qualifier ce livre d'un roman d'amour. Hein? Et je trouve que bon, bah, un roman d'amour, il serait peut-être fade s'il n'y avait pas cette touche artistique, la peinture, la ville de Lyon aussi, qui est une très jolie ville. Ah oui, ah oui. Voilà. Là-dedans. Voilà, où j'ai vécu 15 ans, donc c'est vrai que je connais bien et j'ai pris plaisir justement à un peu décrire cette partie ancienne de la ville. Pour finir sur l'art, on parlait de Chagall. À un moment, vous écrivez dans le livre que effectivement, le peintre, l'artiste, perçoit ce que les autres ne perçoivent pas. Il y a plein de passages comme ça, très profonds, que j'ai trouvé vraiment profonds, à la limite spirituelle, hein, vous savez, dans le livre. Et Nathalie, dans le livre, elle a cette faculté de percevoir les choses, de sentir les choses. Et c'est pareil, à la page 361 aussi, j'ai aimé ce passage où elle discute avec quelqu'un et elle dit, l'écriture ou la parole, quand on se mêle de l'écrire, nous oblige à énumérer, nous condamne à la succession, tandis que la peinture nous donne tout d'un seul coup. Elle le décrit, elle écrit. Elle valorise la peinture, voilà.
C'est cette valorisation de la peinture, en fait, qui apparaît beaucoup. Ouais. On a l'impression que Nathalie elle-même est peintre quand on lit le livre, en fait. Oui, oui. C'est ça. Elle Elle trouve... sort justement euh, comment dire, cette phrase d'Horace qui dit Ut pictura poesis, comme la peinture, la poésie. Et c'est vrai que la poésie ressemble à la peinture. Je trouve que oui, c'est finalement tous les arts sont liés. Nous allons donc partir à Genève. Vous nous avez parlé du mur des réformateurs. Vous pouvez un peu nous rappeler parce que j'ai vu ça, j'ai percuté, j'ai dit, oh, rappel d'histoire. Le mur des réformateurs. Oui, c'est un monument qui est assez impressionnant par sa hauteur, même sa largeur, sa longueur. Et il nous rappelle une page de l'histoire sombre de l'histoire, on va dire, oui, la période de la Réforme, qui a fait couler beaucoup de sang. Vraiment très, très triste et sombre dans l'histoire des religions. Oui, c'est une triste réalité, même de nos jours. Oui, oui. On se demande ces guerres des religions. La religion, elle est censée, voilà, rapprocher, être ensemble, tout ça, mais c'est vraiment pas le message que ça véhicule. C'est les guerres, voilà. Oui. C'est plutôt elle divise au lieu d'apporter la paix, elle divise. Oui, oui. C'est vraiment, j'ai percuté, j'ai dit, ah, c'est super, un rappel de l'histoire. Alors, c'est là, Michel Servet, jugé par contumace et brûlé en effigie par l'Inquisition catholique après avoir été dénoncé par son frère dans la loi protestante, Jean Calvin. Oui. Vous imaginez. Oui. Et vous voyez, je vois là où, à la page 408, là où vous venez de lire, vous voyez un contemporain de Calvin qui a écrit aussi tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Voilà. Donc, au nom d'une doctrine, on va tuer quelqu'un, mais c'est odieux. C'est un crime odieux. Et malheureusement, je crois que on va dire que le passé nous poursuit. Le compte, c'est que ce n'est pas fini, ça continue. Est-ce que ça va s'arrêter? On se demande, est-ce que ça va s'arrêter? Finalement, ça amène à poser la question, mais finalement, quel est le rôle des religions? Ça, c'est un autre débat, mais bon. C'est un autre débat. D'aujourd'hui. C'est un autre débat. Seulement, on ne tire jamais assez leçon du passé. C'est ça. Dommage. Dommage. À un moment dans le livre, à la fin de votre livre, vous faites longuement référence à Charles Juliette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour Nathalie dans le livre Charles Juliette? Alors, aussi bien pour Nathalie que pour moi, je vais dire, il représente beaucoup parce que on m'a invité à un salon du livre et cet écrivain y participait. Et l'ami avec qui j'ai écrit le livre, là, Nota Bene, m'a parlé de lui parce que je pense qu'il a une connaissance de la littérature plus vaste que la mienne. Et il m'a dit, si, va le voir, va le rencontrer, c'est quelqu'un de bien, enfin voilà. Et donc, je l'ai rencontré, c'est un homme qui m'a profondément émue, parce que c'est un homme qui porte un peu la tristesse sur son visage. C'est vrai qu'il a eu un parcours depuis sa plus petite enfance, un parcours assez terrible. Et c'est ce qu'il raconte dans un de ses livres, Lambeau. Il a écrit plusieurs livres, L'année de l'éveil aussi, quand il était enfant de troupe. Ce qu'on appelle enfant de troupe, c'était des enfants qui, très jeunes, étaient en fait des militaires, enfin des enfants formés pour être soldats. Et c'est vrai que c'est un personnage très touchant. Et quand je l'ai appelé un jour au téléphone, et je lui ai demandé si on pouvait se voir, se rencontrer. Je l'avais vu au salon, mais bon, voilà, il y avait beaucoup de monde, donc il n'avait pas fait attention à moi. Hein, c'était difficile de pouvoir parler réellement avec lui. Et donc là, il m'a dit, mais
pas de problème. J'étais très étonnée parce que c'est quand même quelqu'un de connu en France. Et nous avons déjeuné ensemble. En fait, l'histoire que Nathalie raconte, cette rencontre avec ce monsieur Julier, c'est réellement ce que j'ai vécu moi-même, parce que je pense que dans tout livre, finalement, on y met beaucoup de soi. Vraiment, je voulais lui rendre hommage par cette interview parce qu'il le mérite, bien qu'il n'ait pas besoin de moi pour le faire de la publicité. Mais vraiment, c'est un homme qui a écrit des très belles choses, vraiment, vraiment. Oui, là, parce que là, dans le livre, Nathalie dit, je dois beaucoup à cet écrivain. Il m'a appris qu'il faut être vrai, user de sincérité pour être crédible et savoir toucher. Alors, je pense que c'est ce que je me suis efforcée de faire tout au long de ce livre. Oui, ben super, super. Si, bel hommage enfin, un beau clin d'œil à Monsieur Charles Juliette. Donc, nous avons découvert son livre, vous dites, c'est les Lambeaux. Charles Juliette, les Lambeaux. Lambeaux. Juste Lambeaux, oui, Lambeaux, pas les. D'accord, Lambeaux. Voilà. Merci pour le partage. Et je peux juste ajouter une petite chose encore. Oui. Alors, pour ce 2 avril, donc j'ai fait une belle rencontre, c'est la vôtre, Judith. Comme je l'écris dans mon livre, il n'y a pas de hasard, ce ne sont que des rencontres, Et en plus de ça, je fais un petit clin d'œil à mon co-auteur, et il saura pourquoi. Nathan Borel, il saura. Avant de partir quand même, on va vous demander de nous expliquer le titre Nota Bene et de nous commenter cette belle image. Alors, vous voyez, c'est bien, on a la couverture sous les yeux. Nathalie Brunel, Nathan Borel, ça commence par NB, les initiales de ces. Voilà. Et ce sont les deux auteurs, ce sont aussi les noms des deux protagonistes du roman. Alors, Nota Bene, je ne vais pas révéler. Non. Il faut qu'il faille lire, mesdames et messieurs. Lisez, vous allez savoir pourquoi Nota Bene. Voilà. Il y a une relation, bien sûr, avec les deux noms, mais aussi ce nom a été donné à Voilà, à découvrir. Alors bien sûr, l'illustration, elle a été choisie en circonstance parce que, comme vous le savez, Nathalie, on va dire, a rencontré diverses épreuves et avait le cœur qui chavirait quelque part aussi. Hein. Et elle a même été loin dans sa vouloir même perdre la vie. C'est un peu son rapport à la mer, à l'eau, c'est ça aussi. Oui, et la bouée de sauvetage, on peut dire que elle arrive à point. À un moment donné. Tout à fait. C'est bien représenté en tout cas. C'est bien représenté. Lisez le livre, vous regardez, vous allez voir en fait pourquoi elle est là, cette bouée de sauvetage, pourquoi il y a cette immensité, la mer, l'infini. Voilà, les passions de Nathalie se retrouvent voilà, dans tout ce qui est noté. Belle couverture en tout cas. Mesdames et messieurs, lisez le roman. Vraiment, on ne va pas dire, qu'est-ce que je peux dire? C'est une autofiction, on ne va pas dire, lisez le roman. Peu importe. De toute façon, je crois que c'est tout. Hein? C'est une correspondance, c'est une poésie, c'est une fiction, voilà, c'est de tout. C'est même un essai. C'est même un essai parce qu'il y a des faits dedans, dans ce qui concerne l'art, l'histoire de l'art, tous ces poètes. Tous ces peintres qui sont là-dedans sont réels, c'est des peintres qui existent. Voilà, donc on va dire que c'est un essai. C'est un essai. Voilà, on va dire c'est 4 en 1. Voilà. Écrit par 4 mains. Ce roman a été écrit par 4 mains et c'est 4 en 1. Voilà. Essai, correspondance, fiction, poésie. C'est de tout. Vraiment, Nathalie, merci. Hein, merci à vous, Judith. J'ai vraiment eu plaisir à partager ce moment avec vous. Cet agréable moment, surtout, c'est presque un cours sur l'art. Vraiment, vous faites un cours sur l'art et vous faites découvrir Lyon.
oh, La Fourvière, que sais-je. C'est vraiment riche. Riche Très en bien, faits, merci. voilà. Historique, tout y est. Mesdames et messieurs, lisez-le, Nota Bene, de Nathalie Brunel et Nathan Borel. Voilà, vous ne serez pas déçus. Hein. Ça se passe de commentaires. Comme on a dit, vous retrouverez, c'est un 4 en 1 écrit par 4 mains. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié cet échange. Merci à vous, Dominique. On espère. Nathalie Brunel. Voilà, Nathalie Brunel. On espère vous revoir bientôt pour un Pour le prochain roman. Voilà, oui, qui est en cours avec déjà. Plaisir. Qui est en cours. Ben, super. Avancé. Super. Donc, voilà. On va retrouver Nathalie Brunel pour un prochain roman. C'est avec plaisir qu'on en parlera ici. Et puis, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Avant de finir, Nathalie, où est-ce qu'on trouve votre roman? Vous le dites au public? Où est-ce qu'on trouve votre… Bien, vous voyez, il est aux éditions MVO déjà et vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Il est référencé dans toutes les librairies. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, la FNAC. Ah, ben super, la FNAC, toutes les librairies en France et puis Amazon. Oui. Voilà, oui. Super, super. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez tout, vous savez où le trouver. N'hésitez pas, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Laissez vos avis après avoir lu les livres sur les sites d'achat, sur les sites même des auteurs. C'est très, très important pour les auteurs. Nous sommes là pour les encourager, mesdames et messieurs. N'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires. C'est très, très, très important pour eux. Nous vous disons à très bientôt et merci à vous. Mesdames et messieurs, nous remercions donc Nathalie Brunel pour son livre Nota Bene. Vraiment, lisez-le. Il est dense, vous voyez, comme il est gros. Il est intense, il est émouvant. Elle utilise vraiment des mots, elle, si vous voulez, nous entraîne dans sa passion. Dans sa passion, elle est passionnée en tout, Nathalie. Elle est passionnée dans l'amour. Elle a su mettre sa souffrance en mots. Elle nous transporte dans sa passion de l'art, avec tous ses peintres. Elle nous donne les noms des tableaux, l'histoire de l'art. Elle nous fait faire du tourisme dans Lyon. Tout ça, vraiment, ce livre est super. Il y a une espèce de dimension spirituelle là-dedans. Parce que Nathalie, elle sait écouter, elle observe beaucoup, elle sent les choses. Elle sent les choses. Lisez-le. Vraiment, lisez-le. Nota Bene. Merci, mesdames et messieurs. On se dit à très bientôt.